Amis du petit atelier, bonjour et bienvenue dans cette 7e leçon de dessin inspirée de la méthode de Bargue et Jérôme. Dans cette leçon, nous allons voir le pied vu de face. C'est un pied qui est assez difficile à représenter car de ce point de vue, il semble comme écrasé. Pourtant, des maîtres tels Caravage s'y sont essayés avec immense maîtrise, donnant toute la force qu'on peut impulser à cet élément de l'anatomie humaine. Pour représenter comme il faut ce pied, Bargue nous donne la clé, à savoir trois étapes. Une fois une étape pour marquer les contours, une deuxième étape pour marquer les volumes et une dernière étape pour le dessin dans sa réalité. Comme d'habitude, donc je plante un axe vertical qui me servira de repère pour tous les segments que je vais tracer, que je trace en ce moment un à un. Vous remarquerez que je n'ai fait qu'un axe vertical, je n'ai pas fait d'axe horizontal. Il s'agit ici de segments, donc il n'y a pas de courbe, ou en tout cas le moins possible, de façon à créer l'architecture des contours de façon quasiment mathématique. Comme il s'agit d'un modèle de pied d'une statue, il est posé sur un petit socle que je vais également dessiner. Nous allons passer à la deuxième partie. Toujours mon axe vertical qui va me servir de repère. Cette fois-ci, me donner les proportions aussi bien en hauteur qu'en largeur. Je dessinerai maintenant ce qui va être le volume, c'est-à-dire je vais délimiter les volumes et donc les ombres. Je reste toujours dans une segmentation du travail. Vous voyez que je reste tout à fait en repère avec mon dessin de droite. Donc les traits qui se trouvent à l'intérieur des contours sont les traits qui vont me servir à marquer les ombres. Il s'agit aussi de contours, mais plus de contours extérieurs, mais de contours intérieurs. Le travail des orteils que je suis en train d'exécuter ici est celui qui demande le plus d'attention, car bien que vu de l'angle de face, c'est-à-dire comme écrasé, il n'en reste pas moins précis et il n'en reste pas moins précis.
Je ne m'occupe pas d'ongles ni de tout ce qui peut apparaître comme détail. Tous les traits que je place dans mon dessin sont les traits qui vont me donner les ombres et donc les volumes. Je reste très fidèle au dessin de Bargue. Je redessine le socle, ce qui n'est pas anodin car le socle va donner l'impression du poids du pied. Un pied en effet est la base de toute la charge du corps humain et donc il y a une sorte de puissance et de poids qui se fait dans ce pied qui va être parfaitement exprimé par le socle qui se trouve en dessous. Voilà, je vais passer donc au troisième dessin. Toujours mon axe. Cette fois-ci, je joue tout en courbe et en détail. Vous voyez donc quand je me réfère au dessin de droite, il m'est beaucoup plus facile de créer des détails aussi difficiles à faire que des doigts de pied. Ils sont très délicats à faire, mais ici je ne me pose pas de questions, je reste très fidèle à la méthode de Bargue. Et étant beaucoup plus libre, je peux évidemment exploiter toutes les subtilités de courbes qui se situent dans les doigts de pied. Je peux donner une certaine force dans le pied, comme en tant que soutien du corps, il doit s'exprimer justement là. Avoir un pied, on peut déjà déterminer exactement quel sera le poids de la personne à qui ce pied appartient. Mes contours étant faits, je vais commencer à attaquer les ombres. Et c'est ce qui va donner tout le réalisme du dessin. Petite rectification. Alors
Alors je crée les ombres par un hachurage plus ou moins fort en fonction que l'ombre est plus forte. La lumière est censée venir de gauche, donc l'ombre se trouve à droite, et plus elle est sur la droite, plus elle est marquée. L'ombre étant rasante au milieu du pied, là le hachurage est moins fort. Vous voyez tout le soin que j'apporte au volume des éléments du corps, le réalisme d'un dessin vient du bon volume qu'on donne au corps des éléments. Les détails à la limite sont accessoires. Donc vous voyez comme la méthode de Barck et Jérôme est puissante à nous donner une clé d'écriture pour le dessin. Consiste en priorité à donner vie à des formes et non pas à des choses. Je ne dessine pas un pied, je dessine les formes figurant le pied. Ces formes étant l'ombre et les contours. Je dessine le socle. Un petit mot sur le matériel que j'utilise pour faire des dessins. Un crayon, la qualité du crayon est très importante. J'utilise un crayon de Faber et Castell à la taille très de 8B, donc assez gras, mais la qualité du crayon me permet aussi de faire des traits très légers et de créer donc des ombres très progressives, comme ici par exemple dans le socle que je suis en train de dessiner. Quelques menus détails.
Voilà mon dessin terminé. Merci d'avoir suivi le petit atelier et à bientôt. Au revoir.